de résoudre la première question, ça veut dire le MCD, ok? Et par la suite, on a écrit le code SQL qui permet de créer le schéma et d'initialiser les tables. Donc, on vient de finaliser les deux questions. Maintenant, les questions de type select, update, delete, ok? Ça veut dire manipulation de données. Alors, donc, sélectionnez la commande dont le ref commence par, ou là, dont le ref se termine par, ou la contient, contient CMD1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire CMD1, il est correct, CMD10, il est correct, CMD12, il est correct, etc. Ça veut dire l'essentiel, ou bien H-CMDA, parce qu'il contient CMDA. Donc, comment je vais faire? C'est facile. Je vais aller ici, donc dans commande, je vais faire une requête SQL, donc SQL, select one from command, where quoi? Where ref, contient, ça veut dire quoi? Ça veut dire like quoi? Like, alors, j'ai un problème ici. J'ai un problème avec mon clavier espagnol. Alors, je vais quand même faire appel à ça. Where like quoi? Like pourcentage ici, ça veut dire il contient CMD1, ça veut dire CMD1 elle est là. Et je vais ajouter un pourcentage. Et un autre pourcentage. Ça veut dire quelque chose, par la suite CMD1, par la suite quelque chose d'autre. Okay? C'est ça qu'il contient. Alors, s'il dit commence par CMD1, ça veut dire comme ça. Ça veut dire comme ça. CMD1 et par la suite quelque chose. S'il dit termine par CMD1, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire quelque chose et par la suite CMDA. Okay? Maintenant, on va tester simplement contient. Donc, contient, ça veut dire comme ça. Donc, tac. Il m'affiche simplement CMDA. Alors maintenant, je vais créer carrément une nouvelle commande pour voir est-ce que vraiment ce qu'on avait fait est correct. Donc, la ref CMD, bon, 101 par exemple. Date total 100, total payé 0 et le sien, et j'exécute. Alors maintenant, si j'exécute la requête, où était la requête? Donc, select whether ref like, alors, like ici, un pourcentage et un autre pourcentage ici, et je vais copier-coller cette requête. Si j'exécute, entrée, elle est là, vous voyez, CMD1, elle est correcte, et mais aussi CMD101, parce qu'il contient commande A. Okay? C'est ça, il contient. Okay? Donc, j'espère que c'est clair cette histoire de contient. Donc, dans la correction, dans la ref contient CMD1. Alors, on continue. Donc, sélectionnez les commandes du client dans le CEN EE10, EE30, trié par ref. Alors, je dois voir tout d'abord le schéma. Donc, toujours, je sélectionne ma table. Par la suite, plus le concepteur. Non, le concepteur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, il veut sélectionner quoi? Alors, dans le TD, les commandes dans le client CN. Donc, je vais raisonner sur du CN. Alors, la commande, elle est là. Est-ce que le CN est dans la commande client, dans la partie commande? Oui, il est déjà dans la partie commande. Donc, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. C'est facile. C'est select all where. OK? Donc, donc c'est select all. Select all from select all from commande, where client CN égale 30. Pourquoi? Parce que client CN, c'est un attribut de commande. Donc, facile. Donc, je vais copier-coller. J'ai déjà présenté ça. Donc, alors, et trier par quoi? Sélectionner les commandes Q. Ah oui, j'ai changé ici. Changé. Dans le nom, INS,
dont le nom est Zouani, trié par ref. Alors, la question maintenant. Donc, on veut sélectionner quoi? On veut sélectionner les commandes dont le nom de client égale à Zouani. Vous voyez? Donc, maintenant, la sélection, elle est ici, mais la condition, elle est ici. Elle est dans le lire sur le nom. Ok. Comment je vais faire? C'est facile. Donc, je vais aller sur SQL. Alors, ici, TD2, bon, il y a la même chose. Donc, la même chose, je vais ouvrir dans un autre fenêtre. Donc, je vais aller sur SQL. Donc, select étoile, from, commande. Alors, maintenant, je dois faire quoi? Je dois faire une jointure. Ça veut dire pour que je puisse. Alors, d'ordinaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Where, c'est ça ce qu'il faut faire. Where quoi? Where non égale Zouani, par exemple. Égale Zouani avec double quote, bien évidemment. Where non égale Zouani. Mais le problème, c'est que non, il n'existe pas dans commande. Il existe dans client. Donc, je dois faire ce qu'on appelle une jointure sur client. Ça veut dire que je dois faire quoi? Je dois faire, s'il vous plaît, join client on. On doit faire l'association avec quelle colonne? Ça veut dire, le client, elle est là. Le nom du client, elle est là, sur lequel je vais exécuter la condition. La sélection va être faite ici, mais quand même, je dois faire cette jointure. Les jointures via client.cn égale commande.client.cn. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, client.cn égale commande.client.cn. Client.client.cn. Et j'exécute, CTRL A. Donc vraiment, alors maintenant, vous voyez, la sélection n'est pas vraiment très pertinente. Il a sélectionné la commande. Alors ça vient du commande, mais aussi ça vient du client. Vous voyez. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié qu'est-ce qu'il va sélectionner. Alors, je vais revenir pour faire une requête un petit peu plus pertinente. Donc, CTRL A, CTRL V. Alors, je vais dire select étoile from command et je vais dire analyse CMD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ou bien CM. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a commande, je veux, ou bien tout court. Select commande.étoile. Je peux faire comme ça, tout court. Donc, sélectionner, non pas from client et from commande, non, simplement from commande. Commande.étoile. Donc, j'exécute. Et maintenant, il sélectionne simplement from commande. Vous voyez? Donc, lorsque vous faites un join, lorsque vous faites un join, lorsque, alors, où est la requête? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, je vais carrément le copier-coller puisque j'ai déjà fait la correction. Alors, dans SQL, je vais copier. Select commande. Alors, je vais dire ici commande. Ici, je vais éliminer ça. Par la suite, je vais revenir. Ici, client.cn. Ici, commande.client.cn. Ici, client.nom. Égal, like, ça pas là, ça pose un problème. Alors, je vais copier-coller tout ça et j'exécute. Alors, il m'a donné vraiment simplement la table commande. Par contre, si j'élimine ici, commande.étoile, je fais étoile, il me sélectionne deux commandes. Si je fais comme ça, select étoile, il va me sélectionner deux commandes et le client. Alors, vous pouvez voir le résultat ici. Vous voyez, ce sont les colonnes de commandes et par la suite, ça sont les commandes de clients. Ok? C'est pour cela qu'on va spécifier. On va sélectionner qui exactement. Alors ici, je vais spécifier. Je vais simplement dire s'il vous plaît, commande, s'il vous plaît. Commande exécutable. Alors, je peux le faire autrement. Juste pour simplifier. Alors, je vais dire commande, s'il vous plaît, à chaque fois que vous voyez commande, s'il vous plaît, c'est CMD. C'est CM. Et ici, je veux faire CM tout court. Et ici, à chaque fois que vous voyez client, c'est CL. Et ici, c'est pas client, mais plutôt CL. Et si c'est pas commande, c'est CM. Et si c'est pas client.nom, c'est CL. C'est ce qu'on appelle un aléa. Ça veut dire le CL, c'est un aléa de client. Le CM, c'est un aléa de commande. Donc, au lieu d'écrire c'est commande, point, et ici client.nom, et ici c'est client.cn, commande.client.cn, non, je vais écrire carrément CM. Etc. Donc, je vais exécute, entrer, et ça marche, il m'a donné le résultat correctement.
parce que la condition, ça a été where non égale à NA, contient NA, donc Zouani, Alaoui, ou je ne me rappelle pas, mais c'est vraiment correct. Donc c'est ça la jointure. C'est ça la jointure. Alors, dont le nom de client contient AN, c'est facile. Alors, sélectionner les paiements. Alors, la question 5. Sélectionner les paiements dont le total de la commande dépasse 200, trié par mois. Alors, ici, c'est facile. Alors, je vais copier-coller la question et je vais essayer de l'exécuter. Alors, SQL. Alors, sélectionner les paiements. Donc, select all from payment. Payment. Et je vais dire pay. Ça veut dire la ligne correspondant. Dans le total de la commande. Ah oui. Donc, je dois faire une jointure avec la commande. Donc, join, commande, C, on, C point. Alors, ça, c'est la commande. La commande, qu'est-ce qu'il contient? Il contient, alors je vais faire avec qui? Avec, avec la commande et le paiement. Donc, P point, ça veut dire le paiement point, commande ref, égale à qui? Égale le C point ref. Donc, where quoi? Where le total de la commande, ça veut dire C point total, C point total dépasse 200, supérieur ou égal 200. Et c'est ça ma commande. Donc, je vais supprimer ça. CTRL A, CTRL C. Entrée. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Vous voyez la sélection, ça n'a pas sélectionné simplement le pays, mais aussi les commandes. Vous voyez total, total pays, ça c'est du commande. Donc, je vais quand même rectifier cette petite erreur. Et si c'est pas étoile, parce que étoile c'est P et la commande. Vous voyez, donc il faut faire P pour étoile. Ça veut dire quoi? Simplement les champs de paiement. Et le contrôle. Et maintenant, il m'a donné vraiment simplement les commandes dans le total. Pays. Alors, je veux voir le total. C'est qui a un total supérieur à 200? C'est tout le monde. Ah oui, sauf celle-là. Ah non, oui, sauf celle-là. Sauf celle-là. Donc tout le monde. Donc ça veut dire la commande CMD1, CMD2, CMD3, CMD4. CMD1, CMD2, CMD3, CMD4. Alors CMD1, celle-là ou celle-là. Donc il va zapper, je pense, le cas 2, c'est ça? Il a zappé le 2. Ouais, il a zappé le 2. Donc vraiment, c'est un exécute. Il doit zapper le deuxième paiement. Donc, le paiement, ah oui, même le paiement 2, il est là. Alors, la condition, ça a été quoi? Le total supérieur à 200. Le P1, P2, P3, ça veut dire monsieur tout le monde. Ça veut dire le total de monsieur tout le monde dépasse le 200. Alors, ça a été quoi l'exécution que j'aurais fait? Where C point total dépasse le 200. Alors, quelles sont les commandes qui dépassent le 200? Le total. Ah oui, celle-là ne doit pas figurer. C'est la commande 101. 101 ne doit pas figurer. Donc, si le 101, est-ce qu'il y a un paiement associé à la commande 101? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais quand même, je vais modifier un petit peu. Donc, je vais associer celle-là. Donc, maintenant, celle-là, il est associé avec 101. OK? Donc, ça ne doit pas apparaître. Il doit apparaître simplement P1, P3, P4, P5. Donc, je vais exécuter. CTRL A, CTRL V, entrée. 1, 2, alors P1, P3, P4, P5. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est correct. Alors, rapidement, sélectionner les paiements. Alors, trier par montant, bien évidemment, je peux trier par montant, c'est facile. Je peux revenir sur mon SQL, CTRL A, CTRL V, Order by, Where, Order by, Order by. Alors, le total, il existe où? Il existe dans la commande, donc c'est point quoi? Point total. Donc, CTRL A, CTRL C, entrée. Et elle a trié par le total. Alors, le total n'existe pas. Trié par le montant parce que le total, il existe là-bas. Donc, mais bon, mais il pourra le trier. Ça veut dire que le total de celle-là, il est plus grand que celle-là. Ça veut dire l'ordre, c'est le total, c'est commande 2, commande 4, commande 1, commande 3. Alors, je peux voir 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, total 500, 4, 800, 1, 1000, 3. Ah oui, l'ordre, elle est respecté. L'ordre, elle a été bien respecté. Donc, c'est ça. La même chose, je dois sélectionner les paiements du client. Alors, on doit arrêter pour qu'on puisse compléter dans un autre vidéo.